tout fait pour me faire chuter. Autrefois appelé à l'échec, autrefois appelé, il moins que rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Et même dans les épreuves, il est mon seul secours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue encore à notre moment de prière. Nous sommes vendredi aujourd'hui et à l'accoutumée, chaque vendredi, nous sommes dans notre moment de prière intense. Nous sommes à ce moment de prière pour changer les choses, pour changer une situation compliquée dans ta vie, pour faire venir la main de Dieu dans ta vie, pour que l'intervention du Saint-Esprit soit forte et dynamique dans la situation où tu te trouves, une situation qui t'embête. Nous sommes donc à ce vendredi de prière pour cela, pour changer les choses dans ta vie, pour l'obtention de ton miracle, pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est pour ça que nous sommes à ce moment de vendredi de prière, un vendredi puissant de prière, et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous rendons encore grâce à Dieu pour la protection accordée tout au long de la semaine, bien-aimés. C'est une grâce d'avoir été avec lui tout au long de cette semaine. Dans les différentes méditations que nous avons pu avoir, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a eu à permettre pour nous tout au long de la semaine. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous lui disons grandement merci parce qu'il a été avec nous tout au long de la semaine. Malgré les challenges et les difficultés que sûrement vous avez pu avoir tout au long de la semaine, nous croyons que l'Éternel a été avec vous et qu'il vous a soutenu. Nous croyons que l'Éternel a été avec vous et qu'il vous a tenu par la main. Et que quelles que soient les difficultés que vous avez eu à traverser tout au long de cette semaine, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, comme je disais, nous sommes à notre vendredi de prière. C'est très important de prier, bien aimé, tu dois le savoir, c'est très important de prier. Prier est une respiration, prier est une respiration pour l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se dire enfant de Dieu s'il ne prie pas. Prier est très important, prier est plus qu'important, prier est primordial pour un enfant de Dieu, parce que nous voyons à l'image de Dieu, lorsqu'il s'est manifesté en chair en Jésus-Christ, vous pouvez lire dans les évangiles que Jésus-Christ était constamment en train de prier. Chaque matin, lorsqu'il faisait encore noir, il se levait et il allait pour prier. Et vous ne pouvez pas constater que Jésus qui est le Maître, Jésus-Christ qui est Dieu, lui il priait, et nous, et toi qui te dis chrétien, tu ne pries pas. Cela est un sacrilège, cela n'a aucun sens, parce que tu ne peux pas faire plus que ce que le Maître fait. Alors bien aimé, je t'invite donc à prier, à aimer la prière. La prière est une bonne chose. Tu n'es pas obligé de prier. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la grâce de prière. Avec la grâce de prière, quelqu'un peut prier pendant 2 jours, 3 jours. Il est là, il est en train de prier non-stop. Mais il y a d'autres personnes qui ont, selon la grâce qui leur est faite, la possibilité de prier les 10 minutes, de prier les 20 minutes, de prier les 30 minutes. Ok, c'est la grâce que Dieu t'a accordée. Mais bien aimé, tu dois toujours prier et tu dois chérir ces moments de prière. Ne te sens pas frustré. Parce qu'il y a des gens qui vont te faire croire que si tu n'as pas prié toute une journée, c'est-à-dire 24 heures non-stop. Non, Dieu n'a pas écouté ta prière. Si tu n'as pas prié, non, même Jésus disait que, même la Bible déclare que ce n'est pas à force de multiplier les vaines paroles que vous êtes exaucés. Non, il faut savoir faire des prières ciblées. Il faut savoir faire des prières stratégiques. Il faut savoir faire des prières qui atteignent leur cible. Parce que tu peux te retrouver en train de prier. Et je vais te prendre une image. Tu peux te retrouver comme quelqu'un qui a une arme et qui doit tirer sur une cible. Mais il passe le temps à décharger sa mitraillette sur la cible et il ne réussit pas à atteindre la cible. Mais tu vas voir quelqu'un, il vient une fois, il donne
il ne tire pas beaucoup de fois, il donne deux tirs cadrés et ça entre et ça touche la cible. Donc, bien aimé, tu dois comprendre que ce n'est pas parce que tu vas faire 20 heures, 30 heures, 40 heures de prière que forcément tu vas atteindre la cible que tu es censé atteindre. Mais tu vas voir quelqu'un qui vient, il fait juste ces 1 heure de prière et bam, il atteint la cible et avec résultat. Donc, bien aimé, tu dois comprendre que même dans la prière, on prie par révélation, on ne prie pas par multiplication de paroles, on ne prie pas parce qu'on veut faire du verbiage, on ne prie pas parce qu'on veut brasser du vent. Non, bien aimé, prier c'est important lorsque les prières sont ciblées. Parce qu'il y a des prières qui n'atteignent même pas le plafond de ta maison. À force de multiplier des vaines paroles, à force de dire des choses qui ne sont pas importantes, la prière n'arrive pas à Dieu. La prière n'atteint même pas Dieu. La prière ne traverse même pas ton plafond. Alors bien aimé, il est important que tu pries, mais il est important que tu saches bien prier. Le tout n'est pas de prier, mais le tout c'est de savoir bien prier. Oh bien aimé, cela ne s'entraîne pas, on ne s'entraîne pas à prier, mais on se présente devant Dieu avec un cœur sincère. Parce que la majorité des gens viennent à Dieu avec un cœur qui n'est pas sincère. Ils se disent qu'avec le gros français, en brassant de l'air, en parlant avec des rhétoriques pompeuses et extravagantes, en se disant qu'ils vont venir impressionner Dieu dans la prière. Bien aimé, tu ne peux pas impressionner Dieu dans la prière. La Bible déclare avant que tu n'aies ouvert la bouche, le Seigneur sait déjà de quoi tu as besoin. Avant que tu n'aies même eu à commencer à penser, lorsque tu as même commencé à télécharger la pensée dans ta tête, le Seigneur savait de quoi tu as besoin. Alors tu n'as pas besoin de venir avec le gros français devant le Seigneur, devant le Seigneur, vouloir dire telle ou telle chose dans la prière. Non, bien aimé, tout ce dont le Seigneur a besoin, c'est d'un cœur sincère, un cœur qui s'abandonne à lui. Oh, alléluia. Que tu viennes dans la prière avec un cœur sincère et que tu viens te rependre devant l'Éternel. Tu viens t'aplaventrer devant l'Éternel. C'est tout ce que l'Éternel a besoin. C'est pour ça c'est ça qu'on appelle prier. Se présenter devant le Seigneur. Lui faire savoir que Seigneur, je ne puis rien par ta grâce. Parce que c'est toi qui peux tout. Parce que c'est toi qui es tout. Parce que c'est toi qui fais tout. Tu te présentes devant le Seigneur et tu implores sa miséricorde. Tu implores sa grâce dans ta vie afin qu'il puisse te conduire. Où il veut te conduire. Dans les sphères où il veut te conduire, dans les univers où il peut te conduire, dans les dimensions où il veut te conduire. C'est ça la prière, bien aimé. Se pencher devant Dieu. On m'a dit quoi? Inventons un mot, on y va. Ça platit devant Dieu. Non, c'est pas un mot inventé, c'est un mot qui existe. Amen. Ça platit devant Dieu et dit que je ne peux rien faire sans toi. Je ne suis rien sans toi. Et chéris ce moment qu'on passe avec Dieu dans la prière. Parce que par moment, bien aimé, c'est un moment que tu vas te retrouver en train de dire que non, tu voulais faire 30 minutes simplement, mais à cause de la présence du Seigneur, tu te retrouves en train de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, parce que tu ne veux pas quitter la présence du Seigneur, tu ne veux pas sortir de la présence du Seigneur. Bien aimé, je viens encore t'exhorter et je viens te dire, la prière est une bonne chose. Pour des personnes qui ne prient pas, ayez des habitudes de prière, bien aimé, ayez des habitudes de prière. Il faut prier, prier est important. La Bible le déclare, prier sans cesse. Jésus, le maître, le prêtre, lui-même il disait, il faut prier sans cesse. Il nous exhortait à prier sans cesse, parce qu'il connaissait ce qui s'attachait à la prière. Il connaissait ce qui était important dans la prière. Il savait que à travers la prière, une vie peut être transformée, une vie peut changer. Oh, gloire à Jésus. Béni sois-tu, Père éternel, pour ce message que tu nous donnes ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, bien aimé, nous allons louer pendant quelques minutes le Seigneur. Et après la louange, nous allons entrer directement dans notre moment de prière. Ensemble, louons le Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, Jésus est le maître, ça ne souffre de rien. On va le faire pour Jésus, On va le faire pour Jésus. Tout ce qu'on fait ici, on doit le faire pour Jésus. Tout ce qu'on fait ici, on doit le faire pour Jésus. Tout ce qu'on fait ici, on doit le faire pour Jésus. Tout ce qu'on fait ici, on doit le faire pour Jésus. Tout ce qu'on fait ici, on doit le faire pour Jésus. Tout ce qu'on fait ici, on doit le faire pour Jésus. Tout ce qu'on fait ici, on doit le faire pour Jésus. Tout ce qu'on fait ici, on doit le faire pour Jésus. Tout ce qu'on fait ici, on doit le faire pour Jésus. Dis-moi combien de temps tu consacres à Jésus. Tu t'es levé ce matin, c'est grâce à Jésus. Ne sors pas de ta maison avant de prier Jésus. Il te garde sur la route, bah oui c'est toujours Jésus. Le number one dans ta vie doit toujours être Jésus. C'est Jésus qui est le boss, tous les démons ils rossent. C'est quelques mots je pose, pour dire qu'il est le boss. Jésus, bah oui il est le boss. Aucun autre nom n'a été donné sur la terre autre que celui de Jésus-Christ de Nazareth. C'est normal, lorsque tu prononces son nom, les démons tremblent. Normal, il est le boss. Il est le boss. Il est le boss. Jésus est le boss. Il est le boss. Jésus est mon boss. Hein? Il est mon boss. Hein? Jésus est mon boss. Hein? Il est mon boss. Hein?
est mon boss. Jésus est mon boss. Je voudrais qu'il soit ton boss. Oui, Jésus est Christ, afin qu'il devienne ton boss. Boss, Jésus est mon boss. Boss, Jésus est mon boss. Boss, Jésus est le boss. Boss, il contrôle le secteur de la terre, l'univers, les planètes et tout. Jésus est le boss, à part lui il n'y a rien d'autre. Yeah, c'est le Fils de Dieu. Avant, si tu ne le priais pas, commence maintenant à prier. Commence à prier, commence à jeûner, commence à supplier Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui le seul qui peut te sauver. C'est lui le seul qui peut te garantir la vie éternelle. Autre que lui, il n'y a personne. Jésus est le boss. Willy Mario. Tout ce qu'on fait ici sur cette terre, on doit le faire pour Jésus. Moi j'ai choisi de le faire pour Jésus. Et voilà. Jésus est le boss. Il est le boss. J'ai oublié quelque chose. Alléluia. Si tu avais douté un jour, ne doute plus, sache que Jésus est le boss. Il n'y a pas un autre, c'est lui le boss. Et ce n'est que lui le boss. Jésus est notre boss. Alléluia. Alors bien aimés, nous entrons pleinement dans notre moment de prière intense de ce vendredi. Nous allons faire 7 sujets de prière stratégique. Nous allons faire 7 sujets de prière stratégique comme je l'ai dit. Et au travers de ces 7 sujets de prière stratégiques et importants, nous croyons que le Seigneur va nous écouter, nous croyons que le Seigneur va nous exaucer et nous confessons déjà que le Saint-Esprit est là en ce moment et qu'il va nous rendre ministère, il va nous faire beaucoup de bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prier pour la paix dans le pays où tu te trouves. Je ne sais pas dans quel pays tu nous écoutes. Peut-être tu nous écoutes depuis le Gabon, peut-être tu nous écoutes depuis la France, peut-être tu nous écoutes depuis la Guinée équatoriale, depuis la RDC, ça dépend. Mais nous sommes ici au Cameroun, nous sommes dans le pays qu'on appelle le Cameroun. Et tu vas élever ta voix et tu vas prier pour le pays où tu te trouves. Parce que le Seigneur demande que il est important de prier pour le pays dans lequel tu te trouves. Il est très important. Alors bien aimé, tu vas lever ta voix. Nous allons prier. Moi, je vais prier pour mon pays qui est le Cameroun. Donc toi, à la place de moi où je dis le Cameroun, toi tu vas prier pour ton pays. Ok, donc bien aimé, nous sommes dans la prière. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci Père pour le pays que tu nous donnes d'habiter, pour le pays où tu nous donnes de demeurer. C'est toi qui nous demandes de prier Père éternel pour le pays où nous nous trouvons. Oh Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas nés dans ce pays au hasard, c'est toi qui nous as fait naître dans ce pays et tu nous demandes d'intercéder, d'élever notre voix pour nos nations, pour nos pays Père éternel. Parce que tu envoies un ange pour chaque pays Père éternel, tu envoies un ange pour chaque pays. Alors Père éternel, nous te prions parce que nous savons que les pays sont dans ton plan, dans le plan de manifestation de ta gloire. Les nations dans le plan de manifestation de ta gloire. Alors nous prions pour notre pays. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions pour la paix dans notre pays. Nous prions pour la paix dans notre pays. Nous prions pour la paix dans notre pays. Nous prions pour la paix dans le Cameroun. Nous prions pour la paix dans le Cameroun. Oh Dieu Tout-Puissant. Des nations qui ont été déchirées par la guerre, des nations qui ont été déchirées par des conflits, à cause de la haine tribale, à cause de la méchanceté des hommes, à cause des intérêts puérils, des intérêts égoïstes, purement égoïstes des hommes. Le sang a eu à être versé. Oh Père éternel, nous ne voulons pas de cela dans notre pays. Nous refusons cela dans notre pays. C'est pourquoi nous intercédons pour notre pays ce matin. Nous prions pour le Cameroun ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, sauve le Cameroun. Oh Dieu Tout-Puissant, sauve notre pays, où des gens sont en train de se battre. La nuit des longs couteaux, des gens se battent pour le pouvoir. Des satanistes se battent pour le pouvoir. Oh Dieu Tout-Puissant, des gens de mauvais augure se battent pour le pouvoir et sont prêts, Père éternel, à plonger les populations dans la misère, sont prêts à plonger les populations dans les souffrances et les pleurs, sont prêts à plonger les populations dans la détresse à cause de leurs intérêts égoïstes. Oh Dieu Tout-Puissant, nous venons te prier afin que tu préserves notre pays, afin que tu préserves notre pays. C'est toi, Père éternel, qui a établi le Cameroun comme terre d'exil. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de toujours maintenir la paix dans cette terre d'exil qui est le nom du Cameroun. Protège notre pays de l'implosion, protège notre pays, Père éternel, veille sur notre pays, veille sur le Cameroun. Je te prie, Père éternel, pour la paix dans ce pays. Maintiens la paix dans ce pays, que ce pays soit toujours un arbre de paix, que ce pays soit toujours un arbre de paix. Rimaselebo, raprasentelema chakanano. Oh Dieu Tout-Puissant, garde la paix dans ce pays. Que la paix soit toujours, que la paix soit toujours, que la paix soit toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.
Amen. Bien-aimé, tu vas encore faire ce sujet de prière. Nous entrons dans notre deuxième sujet de prière. Tu vas prier. Actuellement, dans notre pays, bien-aimé, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a actuellement une cabale contre les églises dites de réveil. Contre les églises dites de réveil, il y a une cabale actuellement dans ce pays. On nous fait savoir que l'État est en train de réguler, mais nous nous rendons compte que parfois, la régulation va au-delà. La régulation va au-delà, ça devient comme une chasse aux sorcières contre les églises de réveil. Bien-aimé, tu dois comprendre que beaucoup d'églises de réveil prêchent la sanctification. Dans une société où la sanctification est morte, dans une société où la sanctification dérange les gens, le message de la sanctification va déranger des personnes tout bien aimées. Tu dois comprendre cela. C'est pourquoi le prophète Jérémie pouvait être toujours persécuté. Parce que lui, il n'allait pas dans le même courant que les prophètes menteurs qui étaient tout. Parce que le prophète Jérémie, lorsque des gens venaient lui demander que où ils sont là, est-ce qu'il y aura la paix, le prophète Jérémie vous disait clairement que non, il y aura la guerre. Parce que ainsi parle l'Éternel. L'Éternel dit qu'il y aura la guerre. L'Éternel dit que vous serez en captivité. Vous irez en captivité. L'Éternel dit ceci. Mais il y avait des gens qui pouvaient prophétiser de mensonges. Parce que, à cause de l'environnement, ils voulaient écouter des choses. Ils voulaient écouter des choses qui pouvaient leur plaire aux oreilles. Pour plaire aux oreilles du roi en disant donc des mensonges. Bien aimé, les églises de réveil actuellement, la majorité des églises de réveil actuellement, bien aimées, prêchent le message de la sanctification. Et dans une société où les gens sont contre la sanctification, dans une société où il y a des crimes rituels qui progressent, qui augmentent, dans une société où les détournements augmentent, dans une société où les valeurs morales tombent, dans une société où on assiste chaque jour à des enlèvements d'enfants, à des disparitions d'enfants pour des crimes et des sacrifices rituels, bien aimé, le message de l'église de réveil vient déranger. Le message des églises de réveil vient déranger. Oh bien aimé, tu dois comprendre cela. Et c'est pourquoi désormais il y a une sorte de persécution. On dit que c'est de la régulation, mais sous cette régulation voilée, ça devient une sorte de persécution contre les églises de réveil dans ce pays. Alors bien aimé, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu fasses une prière contre cette cabale déguisée contre les églises de réveil dans ce pays. J'aimerais que tu pries pour cela. Oh bien aimé, j'aimerais que tu lèves la voix pour cela et que tu pries afin que le Seigneur préserve tous ceux. Nous ne disons pas aussi qu'il n'y a pas de dérives. Bien aimé, il faut qu'on soit très clair dessus. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de dérives. Il y a forcément des dérives. Et c'est même Jésus le disait qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie. C'est important. Mais ce n'est pas noble, ce n'est pas bien aimé de faire des généralisations. Parce que lorsque une personne se comporte mal et qu'on décide de frapper tout le monde, là on est en train de faire des généralités. C'est vrai que le proverbe dit que c'est une dent qui a gâté toute la bouche, mais on peut aussi extirper la dent afin que le reste de la bouche ne soit pas privé. Ce n'est pas parce que tu as mal à la dent qu'on va t'enlever toutes les dents. Non, bien aimé, ça n'a pas de sens. Lorsque tu as mal à une dent, c'est la dent qu'on enlève. On ne décide pas de te mettre la super glue dans la bouche afin que la bouche ne soit plus ouverte, bien aimé. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous allons prier ce matin afin que le Seigneur fortifie tous ceux des églises de réveil qui craignent réellement le Seigneur. Que le Seigneur les fortifie. Tous ceux qui actuellement peuvent vivre une injustice et voir leur lieu de culte fermé, mais qui servent réellement le Seigneur. Alors nous sommes dans la prière pour cela. Remachanta la bosata karabashelebo, riprasente kanama shankalabo seleto, roproseleto kodo shantabo sele machete dede, riprasente kerebo sholoto konoma, Père éternel, riprasalato kodo shantalabo, tu vois la persécution, riprosente kenemo salato, riprasalata kadaba shantalabo, qui est en train de s'abattre, Père éternel, sur tes serviteurs dans ce pays. Reposanta kanama sharado kodo broseleto. Oh Dieu tout-puissant, nous te prions dans le nom de Jésus, de te manifester, toi qui es le Dieu de la vérité, le Dieu qui connaît ceux qui te servent, le Dieu qui connaît ceux qui sont à toi, le Dieu qui connaît ceux qui te sont acquis, Père éternel. Nous venons te prier afin que, Père éternel, toute autorité qui se lève, Père éternel, contre tes saints ou un Père, que toi-même tu les confondes au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que tu les confondes au nom de Jésus-Christ. Tu nous dis que toute autorité vient de toi et que nous devons obéir aux autorités, Père éternel, de notre pays. Oui, Seigneur, nous nous soumettons à cela. Mais toi aussi, tu es un Dieu de justice et tu ne veux pas, Père éternel, que nous vivons dans l'injustice. Alors nous faisons appel à ton côté justice, afin que, Père éternel, toute extravation, afin que toute chose, Père, qui s'apparente à une cabale, Père éternel, que toi tu viennes faire justice dans le nom de Jésus-Christ, que toi tu viennes faire justice dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que toi tu viennes faire justice dans le nom de Jésus-Christ. Rimo soloto, rapas tekene machala brazente kenemo, romo salate kenebo zantalaba, parce que toi tu es un Dieu vrai, tu es un Dieu véridique. Rimo zente kana machala brozata karabo, viens donc à que reposala takadaba chentele moselelado, viens donc, Père éternel, faire appliquer ta justice dans cette affaire et que seul ton nom sorte glorieux, Père éternel. Romo sente kanama shelelo, au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen.
Bien-aimé, nous faisons ce troisième sujet de prière. Oh, bien-aimé, c'est bien. Le Saint-Esprit est là parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous, bien-aimé. Ça commence à monter, le Saint-Esprit est parmi nous. Ça commence à monter. Rema Santa Kadabo Shelebo, Riprazele Tokuruba Chantalabo. Bien-aimé, monte en esprit, bien-aimé, monte en esprit où tu es. Monte en esprit. Ramasala Tokuro Shereba Santa Lama Shalado, Reprasanta Karaba Salato Koro Sherebro, Repesete Kereba Shalalo Koroba Salato, Rimasala Takaraba Shalato. L'Esprit de Dieu est en train d'envahir le lieu. L'Esprit de Dieu envahit le lieu où tu te trouves. L'Esprit de Dieu envahit le lieu où tu te trouves. L'Esprit de Dieu envahit le lieu où tu te trouves. Reprasente Kerebo Sholoto, Rimaste Kerebo Shalabrazalata, Repasanta Karaba Shalado. Le Picaïso te couvre actuellement. Les Picaïso te couvre actuellement. Repasanta Laba Shalado Koro Sherebrazeleto, Repasala Takaraba Sheledo. Ne te soucie pas si tu as les vertiges. Ne te soucie pas si tu tombes. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Je vois des gens être touchés par le Saint-Esprit. Je vois des gens être touchés par le Saint-Esprit. Rimo Santa Laba Sharado. Oui, le Saint-Esprit commande à rendre ministère à quelqu'un. Rima Selero. Le Saint-Esprit commence à rendre ministère à quelqu'un. Le Saint-Esprit commence à sortir quelqu'un du trou. Commence à délivrer quelqu'un. Commence à amener quelqu'un dans une autre dimension qu'il n'avait jamais atteint. Ce matin, le Saint-Esprit commence à le faire. Le Saint-Esprit commence à faire son œuvre glorieuse dans la vie de quelqu'un. Ce matin, oui, ce matin, le Saint-Esprit le fait. Repasse à la takarabo, Romo Salata Karaba chez les mots. Glorieux Saint-Esprit, nous adorons ta présence, nous aimons ta présence, nous aimons ce que tu fais. Oh Dieu véritable, Romo Santa Karaba Shalalo, créateur ineffable, Rima Salato Kodo Shereba. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Oh que bien aimé, on était dans cette mouvance-là. Donc tu vas faire ce sujet de prière, tu vas prier pour un réveil spirituel dans le pays où tu te trouves. Tu vas prier pour un réveil spirituel dans le pays où tu te trouves. Père, Oroba Shelemo Santa là-bas, nous prions pour un réveil spirituel dans le pays que nous appelons le Cameroun. Cette terre d'exil, Père éternel. Nous appelons un réveil spirituel. Oh Père éternel, que les chrétiens ne soient plus des marionnettes. Que les chrétiens ne soient plus des marionnettes à la solde des pasteurs. Que les chrétiens ne soient plus des marionnettes qui sont toujours en train de courir derrière le pasteur. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Oh Père éternel, nous crions à toi afin que tu revêtes, Père éternel, ceux qui sont à toi, que tu les revêtes de ton Esprit Saint et qu'un nouveau réveil, Père éternel, naisse dans ce pays, que nous n'ayons plus des chrétiens bonbons, des chrétiens bébés, des chrétiens nouveau-nés, des chrétiens qui ne peuvent même pas, après 10 ans dans le Seigneur, opérer des miracles, après 10 ans dans le Seigneur, guérir des malades. Nous ne voulons pas de ce genre de chrétiens, Père éternel, dans ce pays, parce que tu nous as appelés, Père, à des choses plus grandes. Nous te prions pour un autre réveil, un réveil dans cette nation, un réveil dans cette nation. Oh, nous voulons être des serviteurs qui s'abandonnent à toi, des serviteurs qui se donnent à toi, des serviteurs qui agissent, Père éternel, conformément à ta volonté, conformément à ta parole, conformément à ce que tu désires. Rimasele Tokuruba Santamo, Ruprozele Tokuru Chantalaba Shelelo, toi qui peux nous capaciter. Rimoson Tokoro Sharabrazele Tokuruba, nous te prions pour un réveil dans ce pays, un réveil spirituel dans ce pays, un réveil spirituel dans ce pays. Oh, Zantama Kamamo Kenemo, oh, Zala Tokuruba Chantalama, Rimo Zala Tokuru Shentebe, Ripozolo Tokuru Shelebo Zalata, Rapapa Katakanano. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ok, c'est bon. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier pour la reconnaissance de ton identité. Nous allons prier pour la reconnaissance de ton identité en Christ. C'est quoi la reconnaissance de ton identité en Christ? Tu dois savoir qu'en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Si tu t'appelais Ngome Élise, sache bien aimé que la Ngome Élise, lorsque tu viens à Christ, la Ngome Élise est morte. La nouvelle personne que tu es maintenant porte le nom de Christ et est une nouvelle créature glorieuse. Alors bien aimé, tu dois être conscient de cette identité et de cette nouvelle nature en Christ. Et c'est pourquoi je t'invite à faire ce sujet de prière. Tu vas dire, Père au nom de Jésus, tu vas répéter après moi, Père au nom de Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai négligé mon identité. Je te demande pardon pour toutes les fois où je devais user du pouvoir que tu as mis entre mes mains et que j'ai négligé. Aujourd'hui, je prends conscience et j'utilise désormais et maintenant ce pouvoir pour ta gloire au nom de Jésus. Commence à prier. Oh, juge de ce pouvoir maintenant. Voici les œuvres qui accompliront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est ce que le Seigneur dit. Mais c'est ce que tu dois faire. Tu dois reconnaître ton identité. Tu dois reconnaître ton identité. Tu dois reconnaître ton identité et chasser les démons. Ce n'est pas seulement l'œuvre des pasteurs. Ce n'est pas seulement l'œuvre des bishops. Ce n'est pas seulement l'œuvre des prophètes. Non, tu dois chasser les démons. Toi, simple chrétien. Non, tu n'es pas simple. Tu es une créature dangereuse du Seigneur. Raprazanta Karabouchara.
Salado, là reconnais ton identité, que mon frère reconnaisse son identité, qu'il reconnaisse le pouvoir que tu as mis entre ses mains pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour opérer des miracles. Robrazala takadaba chantalabo, reprosente kene machalabo salaterere, rimos lokodo chere brazanta kadabo, reposa takadama, oh brapapa takanado korobo, rimasele tokoroba chantalado. Que cela soit le partage dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que cela soit son partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ok. Bien aimé, nous sommes dans notre 5e sujet de prière. Nous sommes dans notre 5e sujet de prière. Tu vas prier pour prendre autorité sur toute situation contraire à la réalisation des plans de Dieu dans ta vie. Bien aimé, ce sujet de prière est très important parce que tu es au courant maintenant de ton identité. Ça veut dire que dans le jeu qui est en train de se passer actuellement, bien aimé, tu as déjà quelque chose de plus. Tu es déjà au courant de ton identité. Tu as déjà pris conscience de ton identité. Et maintenant, comme tu sais que tu es enfant du roi, tu es un roi maintenant, tu dois comprendre que à partir de ce moment, les rois prennent des décrets. Les rois prennent des décrets. Tu es roi et même, en même temps, tu es devenu souverain sacrificateur. Tu dois prendre conscience de cela, bien-aimé. Maintenant que tu as pris conscience de cela, maintenant tu as la possibilité, tes paroles, tes prières que tu vas sortir, les décrets que tu vas prendre seront maintenant dangereux parce que tu as la connaissance maintenant, bien-aimé. Donc, bien-aimé, tu vas prier pour prendre autorité sur toute situation qui est contraire à la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. Tu vas dire, oh Dieu, à compter de ce jour, j'ai reconnu que j'ai le pouvoir et la puissance. J'utilise donc ce pouvoir. Je renverse. Tu vas nommer la situation que tu renverses. Je renverse. Si c'est le célibat, tu vas dire je renverse le célibat. Si c'est la situation, c'est le cycle des dettes, tu vas dire je renverse le cycle des dettes. Si c'est la stérilité, tu vas dire je renverse la stérilité dans ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier en claquant les mains. Je renverse en fonction de l'autorité que tu m'as donnée. Je renverse la pauvreté dans ma vie en fonction de l'autorité que tu m'as donnée. Je renverse la limitation financière. Je renverse le manque de moyens financiers. Je renverse toute peur. Je renverse toute peur. Je renverse toute peur du lendemain. Je renverse toute peur du lendemain. Que mon frère se lève et qu'il renverse toute situation difficile, tout célibat dans la vie de mon frère, toute malédiction dans la vie de ma soeur, tout Goliath dans la vie de ma soeur, tout non-accomplissement dans la vie de ma soeur, toute stérilité dans la vie de ma soeur et de mon frère. Oui, il prend conscience de son pouvoir. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que toute situation soit renversée par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Oui, Jésus est le boss sur toutes choses sur la terre et dans les cieux, même dans les souterrains. Jésus est le boss, même dans les abîmes. Jésus est le boss. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien aimé, tu vas faire cet avant-dernier sujet de prière. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour que Christ entre dans ta famille. Non, tu vas prier pour la conversion de ta famille. Pour ceux qui ont des familles qui sont encore des inconvertis, tu vas prier pour la conversion de ta famille. Après avoir prié pour la conversion de ta famille, tu vas prier pour la santé et prier pour la paix dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, lève la voix. Oh, Père éternel, je te prie pour ma famille, pour ceux de ma famille qui ne sont pas encore à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, utilise-moi afin que tu passes au travers de moi pour leur présenter Christ. Et lorsque je leur aurai présenté Christ, Père éternel, que ce ne soit pas moi qui soit en mesure de les convaincre, car toi-même tu le dis dans ta parole que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Oh Dieu Tout-Puissant, utilise-moi simplement, utilise mon frère, utilise ma soeur dans sa famille comme un simple canal pour présenter Christ afin que le Saint-Esprit vienne faire son action merveilleuse pour ramener à Christ ceux qui voulaient être perdus et qui voulaient se diriger tout droit en enfer. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour nos familles, nous te prions pour la paix dans nos familles, nous te prions pour la santé dans nos familles. Oh Dieu Tout-Puissant, viens apporter la paix dans nos familles. Mais la paix peut venir comment? Et la Bible déclare qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Oh Dieu Tout-Puissant, que dans ma famille, que dans la famille de mon frère et de ma soeur, les gens se détournent de la méchanceté, les gens se détournent du mal, mais qu'ils viennent à toi, qu'ils arrêtent de philosopher, qu'ils arrêtent de penser que la religion sauve, parce que la religion ne sauve pas, seul Jésus-Christ sauve, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père sans passer par lui. Que cela soit le partage de mon frère et de ma soeur, de la famille de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas faire ce dernier sujet de prière. Tu vas prier pour ceux qui ont des enfants. Bon, pour ceux qui ont des enfants, ceux qui ont même des neveux. Tu vas prier pour tes enfants, ou même tes neveux si tu en as, qui sont en vacances, qui sont allés en vacances. Lorsqu'ils sortent de ta garde, tu ne sais pas ce qui peut se passer.
Peut-être qu'ils sont allés au village, peut-être qu'ils sont allés chez une tante, peut-être qu'ils sont allés, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sortent pour préparer leur rentrée, des petits enfants souvent dehors avec des plateaux et tout. J'aimerais bien aimer que nous fassions ce sujet de prière pour ces enfants. J'aimerais que nous prions afin que le Seigneur les préserve et protège les petits enfants. Parce que le Seigneur lui-même a dit, laissez à moi venir les petits enfants et ne les empêchez pas. Jésus aime les petits enfants, Dieu aime les petits enfants parce qu'il compare le royaume des cieux aux petits enfants. Parce que le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Alors bien aimés, nous allons prier pour nos enfants. Nos enfants qui sont en vacances, nos enfants qui sont même dehors pendant ces congés pour chercher l'argent pour préparer leur rentrée. Nous allons prier afin que le Seigneur les protège, afin que le Seigneur les protège des enlèvements, que le Seigneur les protège des kidnappings, que le Seigneur les protège des transmissions de sorcellerie, que le Seigneur les préserve de tout mal. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père éternel, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Parce que tu sais que parfois c'est pendant ces moments où nous envoyons nos enfants là en congé, que ce soit au village, que ce soit chez une tante, que ce soit chez un oncle, que ce soit où, Père éternel, que des méchants profitent souvent, Père, pour abuser des enfants, que des méchants profitent souvent pour abuser de la naïveté des enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, nous venons te prier dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu préserves nos enfants, afin que tu les protèges, que toute transmission de sorcellerie qu'on voudra leur faire, qu'ils soient à l'abri de cela au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient recouverts par ton épicaïs ou ton ombre. Oh Dieu Tout-Puissant, protège nos enfants, filles comme garçons, protège-les de toute naïveté, oh Dieu Tout-Puissant, de toute personne qui voudra leur faire du mal, mets-les à l'abri, Père éternel. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, afin que toute personne qui voudra leur faire du mal échoue lamentablement au nom de Jésus-Christ. Nous venons paralyser la main qui voudra faire du mal à nos enfants au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sortent pour vendre, Père éternel, soient préservés. Que ceux qui sont à la maison avec des adultes, Père éternel, qui ne soient pas abusés par ces adultes. Que ceux qui sont à la maison avec des parents ou avec des arrière-parents, qui ne soient pas, Père éternel, sous le joug de ces enfants. Que ces enfants, Père éternel, ne soient pas des canaux par lesquels l'ennemi utilisera pour faire du mal à quelqu'un. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions qu'aucune sorcellerie ne soit transmise à ces enfants. Qu'aucune sorcellerie ne soit transmise à ces enfants. Dieu Tout-Puissant, nous te prions et te supplions, agis puissamment dans la vie de nos enfants. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Ok, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre moment de prière de ce vendredi. Nous rendons grâce au Seigneur parce que nous croyons que les prières que nous avons élevées aujourd'hui sont montées réellement à lui et que nous avons reçu l'exaucement. Alors je te prie d'acclamer le Seigneur pour cela. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame Jésus, Jésus est merveilleux, Jésus est magnifique. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ok, bien-aimés, nous nous disons au revoir. Le dimanche, j'aimerais te faire savoir que le dimanche, nous persévérons à l'Assemblée de Christ, branche de l'Ever. Si tu veux venir nous rejoindre les dimanches pour communier dans la gloire de Christ, nous avons notre culte qui commence à 8h, notre culte unique qui commence à 8h. C'est du côté de l'Ever, après le stade de Maracana, au niveau du foyer de Bambili. Donc, nous t'invitons à venir communier avec nous, à venir louer le Seigneur. La Bible déclare qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la bénédiction en abondance. Alors, si tu n'as pas un endroit où tu aimerais persévérer, nous t'invitons à venir te joindre à nous et nous croyons que le Seigneur te fera du bien. Donc, bien-aimé, sur ce, nous te disons bon vendredi. Nous croyons que le Seigneur fera de grandes choses avec toi. Nous savons que le Seigneur fera de grandes choses avec toi. Qu'il te garde, qu'il te protège et qu'il te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.